pourrait imaginer pratiquement un container posé sur la plage où on puisse ramener ses déchets plastiques et où au bout d'une semaine, on peut en échange venir chercher une planche. Je m'appelle Romain Paul et j'ai fondé avec 3 associés la société YuYo qui en fait a repensé complètement la façon dont on fabrique les planches de surf pour essayer de les rendre les plus responsables possibles, aussi bien du point de vue de l'homme que de l'environnement. J'ai découvert le surf au Brésil parce que j'ai habité à Rio de Janeiro quand j'étais petit avec ma famille et on habitait juste en face du spot de Barra da Tijuca et donc j'allais surfer tous les jours et depuis c'est jamais reparti. À force d'avoir les mains et le nez dans les matériaux qui composent les planches de façon traditionnelle, je me suis dit que ça ne correspondait pas du tout ni avec ma façon de vivre, avec mes principes de vie, ni avec ma conception en fait de ce qu'est un sport de nature qui se pratique donc dans un milieu naturel qu'on a naturellement vocation à préserver. Et donc à partir de là, j'ai commencé à chercher d'autres matériaux, d'autres façons de fabriquer. Et c'est comme ça que petit à petit, on en est arrivé à combiner en fait l'impression 3D, grand format, et les matériaux biocomposites. C'est une façon de faire qui n'existe pas. On est les seuls à faire des planches comme ça dans le monde. En fait, le principe du biocomposite, c'est de remplacer les fibres synthétiques par des fibres naturelles et les résines pétrochimiques par des résines biosourcées. Donc, c'est-à-dire biosourcées, ça veut dire avec un carbone qui provient du monde végétal. Il y a eu à peu près 3 ans de R&D au cours desquels on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les matériaux qu'on voulait, donc en particulier pour nous dans notre cas des matériaux soit biosourcés, soit des matériaux recyclés, qu'on pouvait produire localement, on pouvait ne pas générer de déchets puisqu'en fait on n'utilise que la quantité de matière dont on a besoin pour fabriquer les planches, donc on ne découpe rien. Dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que ça représentait aussi un potentiel considérable à la fois en matière d'ultra-personnalisation et également un potentiel considérable en termes de recherche de performance. On va pouvoir décider de la façon dont va se comporter la planche dans l'eau en concevant sa structure. Et là, on en est au tout début de ça. Il y a des pistes à explorer qui sont un peu sans fin. Pour moi, c'est plutôt une évolution naturelle et j'ai envie de dire plutôt saine de ce métier-là, parce que avec les matériaux qu'on utilise, les gens qui travaillent sur nos planches sont moins exposés à des matières cancérigènes, allergènes, toxiques de manière générale. D'ici quelques années, toute l'industrie du surf se tournera vers des solutions responsables. Je pense que d'ici 5-10 ans, ce sera la norme en fait. On se posera même plus la question de savoir est-ce que c'est
une planche qui respecte l'environnement, l'homme, etc., puisque ce sera la norme. On ne pourra pas concevoir autre chose. Nos conseils pour les surfeurs aujourd'hui, c'est dans un premier temps de questionner un peu tout, de se remettre en question sur leur mode de vie, oui, et sur évidemment en ce qui nous concerne leur matériel. Qu'est-ce qu'il y a dans ma planche? Où est-ce qu'elle est fabriquée? Dans quelles conditions est-ce qu'elle est fabriquée? Et déjà, se poser la question, ça va ouvrir des portes. Il se passe pas un jour sans qu'on échange avec quelqu'un de sa vision de l'avenir du littoral, le monde qu'on va laisser à nos enfants, tout le monde dans toutes les discussions. Je crois que ça c'est vrai aussi dans tous les domaines. C'est la préoccupation de notre génération. Et ça aurait dû probablement être celle de la génération d'avant.